La Coustarde. C'est en partant de sa jonction avec l'Allier que je vous propose de m'accompagner sur les bords de son cours. Nous ne ferons cependant pas le voyage de ces 40 kilomètres, car j'ai arrêté un peu en dessous de Saint-Alirès-Montagne. Cette rivière est tout simplement magnifique. D'une variété d'eau et de goût assez extraordinaire, elle traverse le cadre naturel d'une beauté exceptionnelle. On y trouve des truites faréaux de souche atlantique, sauvages ou de réintroduction. Dans la partie aval, de nombreux chevênes sont présents. Venant de la pêche au tocan ruisseau, c'est vers sa partie amont, bien au-dessus du village d'Ardes-sur-Couze, que j'ai osé m'aventurer pour la première fois, parce qu'elle ressemble alors à un gros ruisseau ou à un petit torrent. Jour après jour, remontant par petits bonds de 4 à 11 heures de pêche, j'ai pris goût au bonheur printanier de suivre son cours jusqu'au plateau. Plus tard dans la saison, en raison du manque d'eau, j'ai découvert quelques portions de sa partie aval. Y pêcher devient une très belle aventure, plus que sportif quand ses eaux sont gonflées. Même si l'on est bien loin des prouesses de Titi le pêcheur avec ses marteaux-piques et ses rappels, certains coups se méritent quand même avec des prouesses physiques et un bon sens de l'équilibre. Je ne parle évidemment pas des stratégies d'approche à développer pour tenter les plus belles, car ici on ne pratique pas de la pêche en réservoir. Loin de là. Certes, les petites truites sont nombreuses, et il y en aura toujours quelques-unes pour se ravir d'un petit verre et d'une teigne passant par là. Mais comme on peut le vivre, avec son contrat EDF, il y a des heures pleines et des heures creuses, et les belles se méritent. En tout cas, comme on peut le lire ou le dire sur Blablacar, je recommande. En heures creuses, rien ne sert de courir, car ce sera creux sur toute la rivière. Mieux vaut en profiter tranquillement et se poser pour savourer d'être là, quitte à faire du surplace. Oui, là, maintenant, ne pas bouger. C'est vraiment un lieu magique. Moins on avance, plus on avance. Pas forcément pour la pêche en heures creuses, mais pour soi, dans l'intégralité d'un tout, dans lequel ici-bas chaque instant prend place. Juste un petit conseil avant de vous laisser regarder ces images dans le silence de ma voix. Ne pêchez pas trop vite. Ne pêchez pas seulement à l'évidence. Prenez le temps d'y vivre, car à force de ne prendre que des petites sur des postes de petite envergure, on commence par cibler les gros coups, dans l'espoir d'y prendre une grosse. Et on finit par en oublier les grosses qui ont grandi dans ces postes, ou dans ces gîtes de petite envergure, et qui, au fil du temps, y reviennent parfois s'y poster, voire qui y habitent encore.